Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Le tirage la semaine dernière était, je crois, une personne aimante arrive où vous l'incarnez, belle relation pro et perso. Cette semaine, le programme, demain je fais un tirage pour le mois de mai en énergie générale. Et puis toute la semaine de lundi à jeudi les tirages pour le mois de mai dimanche ce sera un tirage pour la pleine lune, la nouvelle lune pardon, je crois que c'est la nouvelle lune le dimanche, en tout cas c'est en taureau, nouvelle lune enfin voilà, bref, voilà quoi. Je crois que c'est une nouvelle lune, le 8 mai. Voilà, donc c'est parti. Donc, ce sera donc la semaine du lundi 29 avril au dimanche 5 mai 2024. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Bon, il y a beaucoup de jeux sentimentaux qui sortent là pour ce tirage, donc il y a peut-être des choses à dire sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 29 avril au 5 mai? On a la victoire, magnifique, ce sera peut-être la carte synthèse. On a le 28, le 10, on vous parle de tourner la roue du destin, de changement. En tout cas, on a une très belle victoire pour cette semaine. On a partir, on a le 27, le 9, l'ermite. On voit deux fois une femme, donc ça peut être une femme ou une énergie féminine. En général, c'est vous qui regardez les tirages, mais ça peut tout à fait être l'autre, une personne en face de vous. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui est dans une grande victoire et qui s'apprête à partir, à quitter une situation, une personne, un endroit, un travail, un style de vie, une attitude, un entourage. 28-27. Alors, le compte à rebours est long. Mais il y a une notion de changement et la personne y réfléchit et ça devient de plus en plus clair. De toute façon, que ce soit une femme ou une énergie féminine, c'est une personne qui travaille son énergie féminine. C'est quelqu'un qui veut changer de vie, c'est quelqu'un qui veut réussir sa vie, qui veut être heureux et qui, donc, à l'aide de son énergie féminine, c'est-à-dire sa lucidité, sa clairvoyance, l'écoute de son émotionnel et de son envie de vivre une vie meilleure et de réussir un certain pan de sa vie ou plusieurs, la personne ne peut qu'admettre qu'il va falloir partir, qu'il va falloir quitter une situation, un endroit, des personnes, un travail, une attitude. Bon. On a l'ange de la force, encore une fois, une femme ou une énergie féminine ou quelqu'un travaille son énergie féminine. On a le 50, le 5, l'hiérophante, le pape, on a quelqu'un qui est dans le bon chemin. On a quelqu'un qui, alors, est peut-être encore en train de se maîtriser, mais commence à mettre les actions en place avec courage pour partir. Dernière carte. Ah. Alors, on en a deux. Ben, c'est peut-être pas la carte synthèse. Faut-il prendre les deux? Oui. Oui, mais ce sera peut-être pas forcément la carte synthèse. Waouh, on a la corde d'abondance, le 11. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui est en train de se diriger vers l'abondance, vers le bonheur. On a le 11, on peut nous parler de lien d'âme ou de justice, d'équité, d'équilibre de polarité. Dernière carte. Ouh, l'anxiété, le 18. Alors, il n'y a que des personnages féminins. Donc, le tirage s'adresse surtout, alors peut-être à une femme, mais moi j'ai plutôt envie de parler d'énergie féminine. Alors, en général, c'est vous qui regardez les tirages, mais ça peut tout à fait être une personne en face de vous. C'est surtout pour symboliser que c'est la même personne, que vraiment on s'attarde sur la même personne et que c'est une personne qui a soit toujours été connectée à son énergie féminine,
qui a toujours voulu le meilleur pour sa vie, sans faire taire cette petite voix qui disait non, c'est pas assez, non, c'est pas assez bien. Il y a des gens qui se résignent et puis il y a des gens qui ne se résignent pas parce que leur émotionnel, leur cœur leur disent qu'ils valent mieux et qu'ils méritent mieux et qu'ils méritent d'être heureux. Ou c'est quelqu'un qui est en train de travailler ça, de s'écouter enfin. Mais il y a beaucoup d'anxiété. On a le 18, la lune, on a quelqu'un qui est en grosse remise en question. On a quelqu'un qui écoute ses intuitions, ou qui peut-être se dit qu'il faut arrêter d'écouter ses intuitions aussi. On peut nous parler d'activités, on peut nous parler de sujets, et on a une personne qui est en train de remettre en question sa vie, et que ça angoisse, parce que certainement que c'est pas facile, n'empêche, de partir, de quitter des situations, des personnes, des endroits, un pan de vie, quoi. L'humain aime sa zone de confort, sa zone de sécurité, aime surtout son territoire connu. On a même des gens qui préfèrent être mal dans une relation que partir dans l'inconnu, à être seul et de ne pas savoir s'il y aura quelqu'un et qui il y aura. Donc il y a des gens qui préfèrent leur prison malheureuse plutôt qu'une autre vie, l'inconnu, quoi, la peur de l'inconnu. Alors, pardon. Donc, on va préciser les cartes. Donc, sur la victoire, qu'est-ce qu'on vous dit? Pardon. Désolé. Petit chat dans la gorge. Alors, sur la victoire, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on a la même carte qui ressort à la remise en question. La lune. Donc, on a une personne qui, alors déjà peut-être remet en question sa victoire actuelle. On a peut-être quelqu'un qui se disait « je réussis ». Je réussis dans ma vie, dans un travail, je réussis dans cette relation, je réussis avec ces gens, je réussis dans cette attitude, je réussis dans cette façon de penser, dans cet état d'esprit. Et on a une personne qui est en grosse remise en question, qui se dit en fait non. En fait, c'est pas la grande victoire, la grande réussite, et peut-être que la personne se dit je mérite mieux, ou je pourrais davantage réussir, ça pourrait mieux marcher. On peut parler de tout domaine de vie ici. On a l'affirmation, le cavalier de carreau. Ouais, écoutez, on a une personne là qui s'apprête à partir. Hein. Non, parce qu'on a une personne qui pouvait pendant longtemps se dire « Non, mais ça marche quand même. Ce que je fais, voilà, ce travail, cette relation, ces gens, cette attitude, cette façon de penser. Ça... » Mais on a une personne qui se dit « non, en fait. » Et donc, on a quelqu'un qui est en train de s'affirmer dans ce processus de partir. De quitter la situation qui était autrefois vue comme une victoire mais qui ne l'est plus, pour une meilleure victoire, pour une vraie réussite, pour quelque chose qui marche vraiment. Donc on a une personne qui est en train de s'affirmer pour partir. On n'a que les personnages féminins, mais que. Donc vraiment, j'insiste sur les femmes peut-être, mais surtout les énergies féminines, ou surtout quelqu'un qui travaille son énergie féminine. C'est quelqu'un qui n'est plus dans le déni, qui pouvait pendant longtemps se dire « Non mais ça marche quand même, non mais ça marche, non mais c'est bien, non mais ça va, non mais c'est bon, non mais c'est comme ça qu'il faut penser ou qu'il faut faire, non mais ces gens, faut que je sois avec, peu importe. Hein. » Et là, il peut plus y avoir de déni parce que la personne est reconnectée totalement et ne se déconnecte à aucun moment de son intuition, de sa petite voix intérieure, de son émotionnel qui lui dit que non, ça marche pas. Et la personne mérite mieux surtout. On a l'intuition, la papesse. Alors on a une personne qui peut soit maîtriser son intuition, parce que peut-être son intuition, des fois l'intuition est liée à quelque chose dans lequel on pensait réussir. Non, mais je suis sûre que cette relation va marcher. C'est mon intuition, c'est les cartes, c'est les guidances qui me l'ont dit, on va se retrouver. Non, mais je suis sûre qu'il faut que je travaille dans ce domaine, peut-être même directement lié à l'intuition, à la clairvoyance, ou je sais pas quoi. Donc, on a quelqu'un qui a soit essaie de continuer de se maîtriser en écoutant son intuition qui lui dit non, mais c'est le bon chemin, ou l'inverse, a le courage d'écouter l'intuition, la petite voix intérieure qui lui dit non, en fait. Non, il va falloir faire des efforts et faire
autrement et ailleurs, et voilà. On a la passion, l'as de carreau. Alors, on peut avoir une personne qui déjà décide de d'aller chercher du plaisir parce que c'est pas évident de changer de vie, de partir, donc peut-être on a une personne qui se dit ok, ce serait l'abondance, mais pour l'instant je vais choisir le plaisir immédiat, la satisfaction immédiate, la soupape de décompression, les vacances, les congés, la relation légère, les sorties, Ou alors on a une personne, on a une personne qui se dit, l'abondance, ce serait quand même de vivre d'une passion, de réussir dans quelque chose qui plaît à la personne, ou d'être dans une relation passionnante, au niveau charnel, au niveau intellectuel, au niveau des événements, des projets, et puis pareil pour tous les autres pans de la vie. On a quelqu'un qui peut aller chercher un plaisir immédiat, mais qui globalement se dit le bonheur, ce serait que ce soit plaisant sur tous les plans. Voilà, que ce soit passionnant, intéressant, attirant, et que ça donne envie sur tous les plans. Alors on continue sur la victoire et la remise en question. Déménagement, les choses bougent et avancent. Ça commence à bouger. On a quelqu'un, je crois qu'on a quelqu'un qui veut plus se laisser abattre. Peut-être avant qui se disait, allez, ça suffit, je me contente, voilà. Mais non, on a une personne qui veut vraiment aller chercher sa victoire et qui remet en question ce qui soi-disant marchait. Et donc on a une personne qui est en train de mettre en place, alors peut-être il y a un déménagement, il y a des questions de voyage, de trajet, où on a quelqu'un qui se bouge, peut-être qui se met au sport aussi. Non, mais je vais arrêter de me dire que je me contente de mon physique, je vais me bouger, je vais essayer de me plaire plus, je vais pas me contenter d'un 35 heures, je vais prendre un deuxième emploi à côté, je vais faire des heures sup. Non, mon logement ne me contente pas, je vais déménager ou je vais faire les aménagements qu'il faut. Non, ma relation ne me contente pas, je vais chercher à en trouver une autre. À quitter cette relation. Enfin bref, on a quelqu'un qui décide de se bouger. Et ça bouge. On a réconciliation, peace and love. Alors, après, là on a quelqu'un qui est assez énervé ou qui est assez motivé. Mais, il faut quand même... il faut faire les choses en temps et en heure. Il faut aussi... Si l'abondance, c'est le plaisir... c'est aussi la paix intérieure. Donc, alors soit ça arrive, au moment où la personne allait partir et s'affirmer, il y a des réconciliations plaisantes qui sont là pour... alors, est-ce que c'est pour calmer un petit peu la personne dans son élan? Est-ce que c'est pour apaiser un peu l'énergie mise dans les actions? En tout cas... une personne qui était partie pour partir et pour s'affirmer, peut-être c'était partie pour quitter quelqu'un, et finalement, la relation s'apaise. Était partie pour quitter un travail, et finalement, les collègues, ça s'apaise. C'est peut-être dans le domaine qui était parti pour partir, quoi. Et finalement, il y a réconciliation dans ce domaine, ou alors dans un autre. Mais qui fait que la personne va un petit peu aussi calmer, se temporiser, parce que c'est normal de mettre des actions en place, mais c'est bien aussi d'être un peu serein et apaisé, d'avoir des moments, des temps calmes, quoi, de récupération dans les actions. Alors, sur l'ange de la force et l'intuition. Tombé à l'envers. On a le message envoyé. Déjà, on a une personne qui ne s'exprima pas sur ce sujet, qui ne dira pas « je me suis forcée à écouter mon intuition et à rester dans cette idée ». Je ne sais pour quelle raison, dans quel domaine et à qui. La personne ne va pas dire non, mais pendant longtemps, je me suis maîtrisée et j'ai écouté juste le message que je voulais entendre, l'intuition, pour
pour coller à la réalité. La personne ne le dira pas. Ou je mets les efforts, les actions en place parce que ma petite voix intérieure me dit que c'est ailleurs qu'il faut être, mais je ne l'exprime pas pour l'instant. Peut-être grâce à ce temps calme ou cette réconciliation ou récupération, on a surtout une personne qui ne dévoile pas son jeu. Je ne sais à qui, mais parce que c'est pas la peine de donner raison aux autres ou à quelqu'un que finalement on a changé d'avis contrairement à ce qu'on se faisait croire, ou c'est pas la peine de dévoiler son jeu alors qu'on est en train de mettre une stratégie en place pour partir, pour se saboter, alors que voilà quoi. Donc bon. Alors sur la corne d'abondance et la passion. Ben, le printemps, écoutez, ça tombe bien, on y est. On a les signes Bélier, Taureau, Gémeaux qui peuvent vous parler. On a nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors là, on nous parle beaucoup d'un nouveau départ. On a quand même une personne qui est en train de se diriger vers l'abondance. Peut-être au départ, c'est dit, allez, tout feu, tout flamme, j'y vais, hop, motivation, blabla. Et puis là, il y a un petit temps de calme, de récupération, de réconciliation, qui permet que ce soit certes passionnant et dans l'action, mais aussi apaisé, printanier, frais, sympa, parce que passer à l'action pour aller chercher une abondance, une victoire plus que celle qui est vécue, oui, mais si c'est pour se péter un burn-out, se mettre des problèmes parce qu'on est allé trop vite ou je sais pas quoi, non. En tout cas, ça ressort beaucoup l'idée d'un nouveau départ. C'est peut-être aussi une personne qui s'était dit non, allez, l'abondance, pour moi, le bonheur, c'est pas possible. Allons chercher le plaisir immédiat et facile. Allons chercher la satisfaction, voilà. Et en fait, non. Je pense qu'on a véritablement une personne ici qui prend un nouveau départ. Enfin, c'est accepté, c'est affirmé, c'est conscientisé, c'est mis en place de manière aussi saine. Parce que c'est trop facile de dire « mais j'ai pas pu changer de travail au moment où j'ai voulu, ça n'a pas marché ». Ben c'est sûr, si tu y arrives comme ça à l'entretien, hein, t'es énervé et tout, on va pas te prendre. Donc il y a soit la dynamique, bon allez, je le fais bien, ce nouveau départ. Je veux le meilleur, je prends le nouveau départ bien, de manière sage et posée, pour que ça se fasse vraiment, pour que ça marche vraiment. Donc il y a ça, ou alors, voilà, au lieu de non, mais c'est pas possible, donc j'oublie avec un plaisir immédiat, non. Donc là, dans tous les cas, on a une personne qui décide de vraiment prendre un nouveau départ et de le faire bien, pour ne pas se trouver d'excuses que, en fait, c'est pas possible quand on veut essayer. C'est trop facile. Il y a des gens qui peuvent se dire, j'ai essayé, je sais pas, de réparer ma voiture ou de faire le ménage. Oh non, c'est trop pénible. Je l'ai fait vite et voilà. Oui, mais si tu te dis, non, mais au lieu de le faire en une journée, je vais prendre la semaine entière, en fait, pour me pencher sur le sujet ou plus. Là, ça marche. Donc, on a une personne qui prend véritablement un nouveau départ. Et ce nouveau départ sera fait de manière printanière, fraîche, sympa, pour ne pas s'arrêter en cours de route parce qu'on s'est claqué un claquage, parce qu'on a voulu aller trop vite, ou parce qu'on s'est énervé et que... Enfin, bref. Alors, on continue. Sur la victoire, etc., on a la déclaration. C'est marrant parce que à chaque fois qu'on a la personne qui est dans une bonne dynamique de faire les choses, de bouger, il se passe un truc. Pour moi, ici, c'est une réconciliation qui vient certainement de l'extérieur pour soit empêcher la personne de partir ou relativiser l'action, soit ça vient de l'extérieur pour récompenser dans un autre domaine, pour temporiser, et voilà. Et ici, hop, le moment où il y a un nouveau départ, il y a déclaration. Alors, on a quelqu'un qui reçoit la déclaration d'amour de quelqu'un, ou on a peut-être une personne qui se dit « Tiens, je vais me déclarer, mais cette fois, je vais le faire bien. » Parce que c'est trop facile de se dire qu'on l'a fait alors qu'on a juste fait « Coucou, salut, je te kiffe, ciao ». Enfin, voilà, il faut faire les choses bien. Donc, on a soit quelqu'un qui reçoit la déclaration d'amour de quelqu'un, soit quelqu'un qui décide de se déclarer proprement, ou alors, sinon, il y a l'engagement dans une situation. Alors, sur partir, l'affirmation et la réconciliation. On a l'indépendance. De toute façon, ça n'empêchera pas la personne de prendre son indépendance. Admettons, il y a la déclaration d'amour de quelqu'un qui voulait retenir pour partir. Non, la personne décide de prendre son envol. Ou la personne se déclare, mais
C'est pas parce qu'on se déclare, je sais pas moi, un amant qu'on n'est pas en train de quitter vraiment son conjoint. Donc ça n'empêche rien. Donc, on a véritablement une personne maintenant qui est dans une dynamique de prendre son indépendance, de partir, de s'affirmer, mais pas trop vite, d'accepter aussi les temps de temporisation, les réconciliations, si besoin, si nécessaire à écouter, ou les temps d'accalmie, mais ça n'empêche rien. On a vraiment une personne qui est dans une dynamique de prendre une indépendance affective, matérielle, professionnelle, relationnelle, voilà, qui s'engage dans ce chemin. Qui reçoit les déclarations, qui se déclare s'il faut, s'affirme dans ce chemin, mais c'est pas empêché. Alors, on a le célibat heureux. Ben écoutez, on a une personne qui décide d'être célibataire, mais heureux. Alors peut-être la personne jusqu'ici n'était pas célibataire, heureux, était célibataire à se morfondre, ou n'était pas célibataire, ne voyez pas ça comme un bonheur de l'être. On a quelqu'un on a l'évolution secrète. Alors il y a aussi peut-être quelqu'un qui se montre comme célibataire, ou qu'il était jusqu'ici, mais en coulisses est en train de se diriger vers une relation qui se fait secrètement, ou timidement, ou de manière réservée, ou doucement. Donc on a quelqu'un qui a le courage d'écouter sa vraie petite voix intérieure et pas son ego qui lui dirait non mais mes intuitions me disent qu'il faut faire ça, ou les cartes, ou les guidances, ou je sais pas quoi, qui ne dévoile pas son jeu à qui que ce soit par, on va pas non plus donner le bâton pour se faire battre en se disant qu'on s'est trompé, ou on ne va pas dévoiler son jeu aux ennemis qu'on quitte, ou aux amis qu'on rejoint. Et on a une personne qui fait son petit bonhomme de chemin, ça continue, une petite indépendance, une émancipation, et ça évolue tranquillement pour aller rejoindre ou rencontrer ce qu'il faut. Et on a en gestation. Alors en réalité, les choses sont plus en gestation qu'autre chose. Mais maintenant, l'objectif est identifié, ne sera pas abandonné, le plaisir est souhaité, mais pas un plaisir immédiat ou énervé pour prétendre qu'après on n'a pas pu en fait faire les choses vraiment et proprement et les commencer, et ça se prépare tranquillement mais doucement. On a peut-être aussi des histoires de grossesse ou d'enfants, des choses en préparation pour cela ou pour s'émanciper de la famille. Dernière carte, sur la victoire elle tombe à l'envers, on a le 8 de bâton. Alors on a une personne, après avoir fait sa déclaration à quelqu'un, aura dit ce que la personne a à dire, vraiment proprement, et ne parlera plus. Ou après avoir reçu la déclaration de quelqu'un, ne parlera plus à cette personne, ne voudra plus en entendre parler. Donc, il y a des choses qui sont dites ou qui sont reçues, il y a des affirmations, il y a des engagements, mais les choses sont dites, et puis après, il n'y a pas à y revenir dessus. Ou alors il y a un engagement dans un chemin pris et même si ça bouge pas énormément, eh ben au moins là il n'y a plus de retour en arrière et de regarder le rétroviseur. On a le 4 de coupe. Alors c'est vrai que ça n'avance pas énormément. Ça n'avance pas énormément. On a une personne qui était partie pour partir, pour s'affirmer, mais finalement il y a réconciliation ou accalmie dans la situation, ou chose sympa qui donne envie de ne pas se précipiter, et même s'il y a toujours le travail sur une abondance, une émancipation, eh ben ça tarde un peu, ça stagne un peu, ça n'avance pas forcément plus que ça. Bon, peut-être que finalement, ça pourrait presque tendre à ne pas partir. Je ne sais pas. Peut-être que la personne ne doit pas forcément partir. Peut-être que la personne doit juste s'en émanciper, se détacher, travailler une indépendance dans cette situation, une indépendance affective, matérielle, relationnelle, professionnelle, sociale, sans forcément... En tout cas, pour l'instant, ça n'avance pas énormément pour le fait de partir. On a l'as de coupe, elle tombe à l'envers. On a surtout quelqu'un, je crois qu'il y a une notion de plus mettre la pression. On a quelqu'un qui se dit, bon, comme mon intuition, ma vraie petite voix intérieure me le dit, et pas les cartes, ou comme les cartes en accord, ou peu importe la question des cartes, et voilà, sans le dévoiler, je suis en train de prendre mon indépendance, je sors d'un célibat pour peut-être rencontrer, rejoindre quelqu'un, mais surtout, on a quelqu'un qui arrête de se mettre la pression en se disant « c'est le grand amour ».
La personne que je vais rencontrer, c'est le grand amour. La personne avec qui je suis en train de commencer une relation timidement et pas au grand jour, à tout déballer et dire à tout le monde, c'est pas le grand amour. La personne que je rejoins, que je suis en train de sortir de ma vie pour prendre une indépendance, un célibat, ou pour sortir de mon ego et me dire que peut-être c'est sympa d'avoir une vie à deux, c'est pas le grand amour. On a surtout quelqu'un qui se dit, et qui a raison de se dire, ce n'est pas le grand amour. Parce que c'est trop de pression, en fait. Sur l'autre, sur soi. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de grand amour. Il y a des histoires de c'est sympa ou c'est pas sympa. Ce qui est pas sympa, c'est de rester dans une vie dans laquelle on a l'impression de pas réussir et qu'on est en anxiété d'y rester. L'anxiété de partir, bon, ben c'est comme pour tout humain qui sort d'une case A pour aller dans une case B. Il faut arrêter de mettre la pression sur une relation qui serait le grand amour. Peut-être aussi on a quelqu'un qui commence à admettre que c'est pas le grand amour sa vie. Voilà, c'est pas parce que tu t'es marié, t'as fait des enfants, t'as acheté une grande maison et ça fait 45 ans que t'es avec que c'est le grand amour. Et c'est même pas parce que les cartes te l'ont dit que c'est le grand amour ou parce que t'as fait un parcours de flammes jumelles pour rééquilibrer tes polarités depuis 5 ans sur la relation que c'est le grand amour. Il y a rien qui est le grand amour. Il y a rien qui est le grand amour. Le grand amour, c'est juste la personne avec qui tu seras bien, tu passeras des bons moments et ça s'accordera avec ta vie d'abondance, de passion parfois ou de sympa et de paix d'autres fois. Et puis, voilà. Donc, on a une personne qui quitte cette idée, ce concept du grand amour, ou qui ne se met pas de pression sur une personne, ou qui quitte une relation qui, en fait, n'était pas le grand amour. Dernière carte, et on a l'étoile. Eh bien, on a une personne qui est protégée. La personne est protégée pour cette petite préparation, pour aller vers l'abondance, pour avoir du plaisir, pour savoir aussi avoir des moments calmes ou pour prendre un vrai nouveau départ, vraiment basé sur quelque chose. Le bonheur, en fait. Et le bonheur, c'est pas la joie de temps en temps. C'est un état d'esprit et de vie sur la continuité qui est, d'une manière générale, heureux, sain, tranquille, sympa, assez épanouissant et intéressant, et voilà. Et c'est déjà beaucoup mieux que de croire que c'est la grande réussite et qu'en fait, en fait, non. Donc, on a une personne qui est protégée dans tout ce processus-là. Donc, on a peut-être quelqu'un qui est anxieux à l'idée de tout remettre en question dans sa vie, sa façon de voir les choses, une relation, une situation, un endroit, un travail, une famille, des amis, une façon de faire. Bien sûr, parce que n'importe qui change d'un état A à un état B est anxieux. Mais la personne va vers la victoire parce que la personne a envie juste de réussir sa vie, a juste envie d'être mieux. C'est tout, pas forcément parfait, mais mieux que ce qui est déjà là. Et ce sera toujours mieux que ce qui est déjà là, si ce qui est déjà là est anxieux, anxiogène et anxiogène et je ne sais quoi, et anxionisant, et stressant, ouais. Donc, belle victoire pour cette semaine. Le grand changement, c'est que quelqu'un, peut-être on a une personne qui ne veut plus la victoire, qui ne veut plus l'apothéose, qui ne veut plus le grandiloquent, qui ne veut plus le parfait, qui veut juste l'acceptable et le sympa. Le suffisant, j'ai la moyenne en tout. Déjà un 10 sur 20 dans tous les domaines, ce serait sympa. Et si on peut monter à 11, 12, 13, 14, bien sûr, le mieux, c'est 20 sur 20 dans tous les domaines, mais déjà, il faut sortir du 5 sur 10 dans certains. Ce sera déjà pas mal. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. À demain. Au revoir.